Salut à vous mes gueux et mes gueux et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans un endroit un peu particulier. Je ne suis pas chez moi, je suis en ce moment à Kyoto dans ma chambre d'hôtel. Et bon bah voilà, il faut que je reste un petit peu productif, d'où cette vidéo qui est par ailleurs la première vidéo de mon nouveau format, le Cloche Art. À travers ce format, je vais pouvoir vous parler de différentes choses relatives à l'art, à son business, à mes influences, à ce que j'aime et aussi à ce que j'aime pas. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui n'est pas très fun, à savoir le plagiat, ainsi que la copie, qui sont des pratiques très récurrentes dans le monde de l'art. Et en ce moment, les médias japonais parlent énormément d'un illustrateur japonais du nom de Koto Mitsu, qui est dans une sauce de fou malade. Restez jusqu'à la fin pour savoir de quoi il s'agit. Allez, générique et c'est parti. Tout d'abord, le plagiat dans l'art, qu'est-ce que c'est? C'est déjà le fait de faire passer une œuvre pour la sienne, par exemple vendre une création dont on n'est pas l'auteur, ou encore copier sans vergogne une œuvre déjà préexistante. Disons que je me rends sur Google, je trouve une photo qui me plaît bien et je décide de la recopier telle quelle. Ceci est illégal dans le cadre commercial, mais ok dans le cadre privé. Pourquoi est-ce illégal? C'est parce que cette image a des auteurs, a des ayants droit, qu'il s'agisse de l'artiste ou de l'éditeur. La question des droits d'auteur est assez compliquée, mais en gros, si l'image originelle est reconnaissable directement dans la copie, c'est complètement illégal. Par contre, si on a affaire à un travail de réinterprétation, que le cadre est différent, la composition est différente, les couleurs, etc., il y a une plus-value véritable, là ça va. Grosso modo, on dit que l'image que vous recréez doit être à 75% différente de celle de base. Et le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de Koto Tsumi, qui est un illustrateur ou une illustratrice, son genre est secret. La seule chose qu'on sait à propos de cette personne, c'est qu'elle est originaire de la préfecture de Aichi. Et il y a vraiment une aura de mystère qui entoure cette personne, parce qu'à chaque fois qu'elle se rend dans des lieux publics pour des interviews, etc., on sait que c'est une femme, mais elle met toujours un dessin devant sa tête, comme ça on ne voit pas du tout à quoi elle ressemble. Koto Tsumi débarque sur les réseaux sociaux en 2017, ce qui est assez tard, et très rapidement, elle parvient à obtenir une communauté énorme, grandissante, pour finalement avoir plus de 500 000 followers sur tous les réseaux sociaux qu'elle utilise. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en tout cas pour les personnes qui sont dans le domaine de l'art et de l'illustration, c'est vraiment énormissime. Et c'est très récemment que un énorme scandale a éclaté autour de Koto Tsumi. On a découvert que quasiment toutes ses créations depuis 2017 utilisaient du matériel dont elle n'était pas le propriétaire. Donc voyez un petit peu les exemples d'images prises en référence ou tout simplement décalquées. Car je le rappelle, le plagiat est punissable par la loi. Et au Japon, comme nulle part ailleurs, c'est extrêmement mal perçu. On appelle ça le torepaku. Tore qui vient donc de trace, toresu avec la prononciation japonaise, et paku vient de pakuri, voler. Tu voles une création en la décalquant. Et étant donné que Koto Tsumi, en plus d'avoir une énorme audience sur les réseaux sociaux, c'est aussi une personne qui travaille avec de grandes marques, comme avec Nintendo, Pokémon. Elle a aussi travaillé avec YOASOBI, qui est l'un des plus grands groupes de J-pop au Japon. Donc son travail est forcément extrêmement visible. Et c'est comme ça que les gens du net ont trouvé très facilement que la majorité des références que Koto Tsumi utilisait étaient simplement des images trouvées sur Google. Et c'est pour vous dire à quel point ce scandale est énorme. Des médias généralistes comme Yahoo ont commencé à parler de cette histoire. Et pour la pauvre Koto Tsumi, c'est vraiment le bad buzz fini. En japonais, on appelle ça enjo suru, dans lequel on retrouve le caractère du feu. Elle se fait véritablement incendier sur les réseaux sociaux. Et sans surprise, toutes les marques avec lesquelles Koto Tsumi travaille ou a bossé ont décidé de se désolidariser, ont décidé également de retirer de la vente et arrêter la production des produits qu'elle avait designés. Il y a par exemple ce motif Pokémon que Koto Tsumi avait fait, qui est clairement aussi du décalcage pur et dur. Ça c'est des produits dérivés, ça c'est un dessin qui a été fait par Koto Tsumi, qui est également un plagiat d'une photo. Je sais pas si son nom est crédité quelque part. Ouais, copyright Koto Tsumi. Vous voyez là, en bas à gauche. Copyright est un grand mot, hein. Donc en tout cas, les articles de YOASOBI sont toujours en vente. Il y a encore la pub de Koto Tsumi qui est là. Carrément, vraiment le t-shirt dédié avec la grosse illustration, l'identité visuelle à coup d'illustration pour le groupe. C'est chaud quand même, hein. Et même les produits qu'elle a designés, qu'on n'a pas pu savoir si c'était du décalcage ou pas, ont également été retirés des ventes tant c'est mauvais pour l'image des marques. Imaginez seulement la pression qu'il y a sur Koto Tsumi. C'est clair et net que c'est pas bien de voler le travail d'autrui. Ah bien. Bien. Ah bien. Mais quand on tombe sur des menaces de mort sur le net, parce qu'il y a vraiment des gens ici au Japon qui veulent la buter, ou plutôt le buter, Koto Tsumi serait en vérité un homme. Well, well.
et cette personne féminine qui venait pendant les événements publics n'était en vérité qu'une assistante qui se faisait passer pour le vrai Kototsumi. C'est juste un miroir aux alouettes, quoi. Alors voici à quoi ressemblerait le véritable Kototsumi avec sa famille. Cette photo est déjà trouvable partout sur le net, donc je ne l'affiche pas plus que ça, mais c'est quand même super hardcore de voir à quel point est-ce que les netizens, les gens du net qui ont démasqué Kototsumi font un excès de zèle de fou. C'est vraiment des malades mentaux, parce que pour trouver vraiment une photo dans le cadre privé, c'est chaud quand même. Et le vice également de ses fans, ou plutôt de ses détracteurs haineux, quoi, va même plus loin, parce qu'ils sont même capables de savoir quelle plante verte, je ne rigole pas, plante verte, Kototsumi a recopié. Perso, on en a rien à foutre de savoir quelle plante verte il a décalqué, non? En tous les cas, moi, il y a deux choses qui me surprennent énormément. La première, c'est au niveau de Kototsumi, avec un tel niveau de notoriété, t'as plus de 500 000 abonnés, tu travailles avec des grandes marques, ton travail, il est visible partout, mais tu trouves encore le moyen de décalquer des photos hyper connues, comme par exemple des photos officielles de Blackpink, je veux dire, en termes de musique à l'heure actuelle, il n'y a pas plus connu, ou encore des images célèbres de films comme dans Léon. On voit que certains des dessins qui ont été faits par Kototsumi mêlent en vérité photos et illustrations ensemble par flemme, hein, tout simplement. Ici, sur la photo d'origine, donc là évidemment on voit que le fond de base c'est cette photo, voilà, je crois que c'est New York ou peu importe, quelque part aux États-Unis. On voit cette femme qui traverse le passage piéton et en fait il y a la forme de son bras qui apparaît encore sur l'image qu'elle a utilisée pour son dessin. Et en fait quand on regarde d'un petit peu plus près les dessins de Kototsumi, il y a plein de petites erreurs de ce genre-là. Alors attention, moi je pense que vu son coup de crayon, c'est quelqu'un qui s'est dessiné à la base. Personnellement, moi j'aime beaucoup son travail de couleur, mais il y a des trucs un petit peu bizarres avec notamment les mains. Il y a pas mal de dessins sur lesquels, par exemple, il y a 6 doigts. Voilà, étant donné qu'il recopiait et décalquait les dessins de façon un petit peu bête et méchante sans réfléchir, il a même pas fait attention à ça. Ou même sur des dessins, on voit qu'il y a des problèmes d'anatomie au niveau des mains. La main est inversée en fait, c'est-à-dire qu'il a mis 2 mains droites par exemple au personnage d'un dessin. Ou encore sur ce dessin où ce personnage tient une guitare, on a l'impression que le manche de la guitare transperce la main du personnage. Alors attention, les mains, moi c'est quelque chose avec laquelle je galère complètement à fond, mais quand t'es capable de faire des erreurs pareilles quand tu décalques, je comprends pas. En tout cas, moi je trouve que c'est zéro pointé au niveau de l'intelligence, niveau triche. C'est typiquement quelqu'un qui a tapé le premier truc venu sur Google et qui a décidé de le recopier tel quel, quoi. Il s'est même pas fait chier à changer les habits, y a pas de valeur ajoutée, on voit que les traits du visage sont les mêmes que sur la photo de base, y a même pas un effort minime de transformation. La deuxième chose qui me surprend énormément, ce sont les justiciers du net qu'il y a ici au Japon. Horrible. Ils foutent les boules. Ça se demandait s'ils ont absolument rien d'autre à foutre ou quoi. Autant le cas Kototsumi, on peut comprendre, c'est quelqu'un de très connu, c'est quelqu'un qui travaille avec des grandes marques, comme je l'ai déjà dit 500 000 fois, mais ces justiciers du net s'en prennent aussi horriblement à des petits comptes, des personnes qui ont même pas 200 followers, des jeunes filles de 16-17 ans qui dessinent pour s'amuser. Alors oui, décalquer des œuvres qui existent déjà, c'est pas bien, tout ce que tu veux, mais c'est des gamines, laisse-les s'amuser. Et c'est dingue de voir à quel point est-ce que cette culture de l'harcèlement, elle est forte et présente au Japon. Mon conseil pour ces personnes, c'est trouvez-vous un travail, jouez avec votre zizi. Ma conclusion, Picasso disait, du moins il y a pas mal de personnes qui pensent qu'il a dit ça, un bon artiste s'inspire, un grand artiste vole. C'est-à-dire que si vous cherchez à vous inspirer de quelque chose, faites-le intelligemment, ne laissez pas de preuves. Parce que le but au final, c'est de se réapproprier ce qui nous entoure. Le monde est un potentiel de fiction et d'inspiration également. Et cette histoire avec Kototsumi, ça me rappelle surtout pourquoi est-ce que je préfère le dessin à la photo. C'est parce que grâce au dessin, mon environnement est un produit de moi-même. Quant au fait de décalquer des dessins ou des photos, je vois beaucoup de personnes crier au scandale. Si tu fais ça, tu sais pas dessiner, t'es une merde, t'es un tricheur, blablabla. Alors déjà, calmez-vous parce qu'il y a énormément d'artistes classiques comme Degas, Toulouse-Lautrec, Picasso, qui ont utilisé des références photos toute leur vie. Il y a beaucoup d'artistes également qui faisaient ce système de quadrillage afin de pouvoir voir quelles étaient les proportions des photos qu'elles recopiaient. Il y a d'autres personnes également qui décalquaient, car il faut pas oublier que le décalcage, ça reste tout de même une technique de dessin. Et que quand une personne ne sait pas dessiner décalque, eh ben ça se voit tout de suite que ça le fait pas. Et d'ailleurs, en parlant de plagiat et d'inspiration, parmi les GOAT les plus grands, Inoue Takehiko, l'auteur de Slam Dunk, il a décalqué des images de la NBA. Tout comme Akira Toriyama s'est également beaucoup inspiré de comics d'époque. Donc voilà, tous ces auteurs que vous aimez tant, que vous adulez tant, c'est des humains et ils utilisent les outils et les techniques qui sont à leur disposition. Dans mon cas, j'avais bossé sur un film d'animation du nom de Cyclopède et on avait utilisé une technique dite de la rotoscopie pour ça. C'est-à-dire qu'on décalque des séquences de mouvements qui viennent de prises de vue réelles. Voilà, en gros, tu redessines par-dessus un film, quoi. Et ben ça aussi, c'est des techniques en termes d'animation qui sont énormément utilisées. Par exemple, dans la Japanimation avec
avec Jinro, ou encore dans le dessin animé du Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est pas un très bon exemple. En tout cas, si vous utilisez des références qui vous appartiennent ou qui sont libres de droit, là, il n'y a absolument aucun problème. Pour le dessin Radical Dreamers que je vous montre ici, j'avais par exemple recréé une scène avec moi-même où j'avais la posture de tous les personnages que j'ai dessinés par la suite, avec l'angle de vue qui m'intéressait, et par la suite, j'avais créé une petite maquette en carton où j'avais recréé le wagon de train et j'utilisais la lumière d'une lampe afin d'avoir les bonnes ombres, la bonne luminosité, etc. Maintenant, il y a énormément d'artistes très connus qui utilisent le programme Blender pour créer vraiment une salle de classe par exemple, et par la suite ils redessinent par-dessus, ils mettent les couleurs et tout. Ce sont des techniques qu'on utilise et c'est quelque chose qui est parfaitement normal en tant qu'illustrateur ou même mangaka. En parlant de mangaka, mon auteur favori est Yamamoto Hideo, l'auteur de Homunculus, et une de mes amies sortait avec lui et elle m'avait raconté que c'était de cette manière qu'elle avait découvert quelles étaient ses techniques de dessin, et c'est quelqu'un en fait qui prend des photos et qui les décalque. Donc personnellement moi je vois pas le mal parce que quand je lis le manga je trouve que c'est trop beau et je trouve que c'est trop bien, donc ça me va parfaitement. Avec cette histoire de Koto Tsumi, c'est là qu'on se rend compte que le public est très souvent plus difficile que la loi. Il y a beaucoup de cas dans lesquels le travail de référencement qu'il a utilisé ou que d'autres auteurs utilisent ne poserait absolument aucun problème. Par contre, ça touche vraiment l'émotionnel des gens qui se sentent trahis ou qui sont par exemple fanatiques d'un mannequin qui a été utilisé comme modèle. Je pense très sincèrement, voilà, ce qu'a fait Koto Tsumi, c'est pas bien du tout, mais je trouve que vraiment la sauce dans laquelle cette personne se trouve en ce moment, sa photo a été partagée par ces espèces de fanatiques, donc il est affiché et en plus sur cette photo il y a ses enfants et sa famille. Ça je trouve quand même super grave, j'espère qu'il va rien lui arriver en tout cas, mais quand on touche au cœur des fans c'est vraiment un problème ici et franchement ça fait peur. Voilà, donc c'était cette première vidéo du clochard. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de lâcher un like, un commentaire pour me dire si cette histoire vous a intéressé, qu'est-ce que vous pensez également du décalcage dans le dessin, est-ce que vous trouvez que c'est grave, que c'est pas grave, et puis voilà, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. Je vous fais un gros bisou et j'espère que ma prochaine vidéo, je n'aurai pas à tourner dans cette chambre d'hôtel à nouveau. Allez, salut!